On se retrouve sur le plateau de Décideur TV pour couvrir cet anniversaire, ces 15 ans de NPA Conseil, symbolisé par ce colloque NPA Le Figaro qu'on va suivre ensemble toute cette journée en direct. Et on va égrener comme ça au fil bien des heures ces flashbacks. On a vu avec Thomas Valentin 2001. On a le plaisir de voir en compagnie de Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Chez Dentsu Aegis l'année 2002. Et à mes côtés, un autre consultant de NPA Conseil, Xavier Campo. Bonjour Xavier. Bonjour. 2002, ça vous rappelle, c'est marrant ces flashbacks, hein, revoir Messier, la convergence, dont on reparle à nouveau, puisque AT&T propose de racheter Time Warner, marier les tuyaux et les contenus. Ce vieux rêve. Oui, c'est un vieux rêve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit aujourd'hui que Messier avait raison, certainement trop tôt, mais il avait raison. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est évidemment cette convergence. Alors, on va parler ensemble, Benjamin, des millennials, ces animaux un petit peu curieux qu'observent les marketeurs, hein, beaucoup, les publicitaires, qui en ont fait une catégorie à part. Est-ce qu'il faut en faire une catégorie à part? Ça peut être une question. En fait, finalement, c'est l'éternel débat ancien-moderne. Les parents ne comprennent pas leurs enfants et réciproquement. Alors, là où vous avez raison Thomas, c'est que cette question du choc des générations, c'est une question qui a jalonné finalement tout le siècle. C'est Mannheim, le sociologue allemand, qui dans les années 20 a posé d'ailleurs ce concept de génération. Et aujourd'hui, la génération millennials, qui regroupe finalement ceux qui sont nés après 82, 84, qu'on appelle aussi la génération Y, qu'on appelle la génération Z, c'est finalement la génération de nos enfants. Donc c'est à la fois une génération formidable, si on sait finalement mettre à profit leur créativité, et c'est aussi une génération qui peut poser un certain nombre de difficultés dans l'entreprise. Xavier. Oui, justement, en termes de difficultés dans l'entreprise, on parle beaucoup de volatilité, d'envie de trouver un emploi. Enfin, qu'est-ce que l'entreprise m'apporte et d'attendre beaucoup par rapport à l'entreprise. Est-ce que dans vos études, vous avez remarqué des attentes spécifiques de cette génération par rapport à l'entreprise? Alors, ce qu'on a voulu faire chez Dentsu Aegis, c'est avec ce think tank, c'est finalement étudier la relation qu'il y a entre le dirigeant, qui lui appartient à une génération soit du baby-boom, soit de la génération X, à laquelle finalement nous sommes... On est autour de la table, voilà. Nous sommes tous... Nés sous X. Voilà, exactement, on est sous X. Et puis cette génération Y. Est-ce que cette génération Y, cette génération Z, elle est finalement très différente de la génération précédente? Sans doute pas tellement. Pas tellement. Maintenant, elle a ses codes, elle a ses comportements. Et parmi un trait caractéristique, c'est vrai que c'est une génération qui est née avec l'obsolescence programmée, qui est née avec Internet, qui est née avec une technologie, qui est née aussi avec la crise. Donc elle a un rapport à l'entreprise qui est évidemment très différent. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse en particulier? Ça représente des enjeux importants en termes économiques, de pouvoir d'achat par exemple? Alors, il faut regarder les chiffres, puisque là on est quand même dans une maison où on parle que de médias toute la journée. Il faut regarder ce que ça pèse. En 2020, ce sera grosso modo 50% de la population active. Aujourd'hui, c'est 22, 23%. Ce qui veut dire que c'est demain à la fois la majorité de nos collaborateurs et c'est demain aussi la majorité de nos clients. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Alors à quoi il ressemble ce millennial? Est-ce qu'il y a des caractéristiques fortes? Dans quelle boîte on peut le ranger? Alors, c'est difficile de faire un portrait chinois. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que entre la génération Y et la génération Z, on est sur sur un portrait chinois qui est très différent. La génération Y, elle est ce qu'on appelle Atawad, c'est-à-dire... On rappelle les dates, hein. Y, c'est 85, 95. Voilà, 85, 95 pour Y. On va trouver une génération qui est évidemment très connectée à tout moment, avec tout device, qui est une génération qui fait, qui est une génération qui aime finalement partager, qui est une génération qui aime co-construire, alors que la génération Z, c'est une génération différente. Elle est plus dans le zapping, elle est plus dans le streaming, elle est plus dans le hacking, elle est plus finalement à la fois indépendante, mais qui existe à travers la relation au groupe. Donc des choses qui sont très différentes. Z, c'est l'autre nom des millennials. Non, en fait, par millennials, on regroupe deux natures de génération que sont les Y et les Z. Un peu comme si on faisait un paquet de l'ensemble, alors que ces deux générations sont très différentes l'une par rapport à l'autre.
Justement, ce qu'on a tendance à reprocher à cette génération, enfin ce que les anciens reprochent à cette génération, c'est justement le zapping et le fait qu'on ne va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vraiment vrai ou non, c'est une génération qui se renseigne et qui va au fond des choses? C'est une génération telle que nous on l'observe, et notamment dans son comportement média, bien sûr qui zappe plus. Elle est née à l'heure de ce finalement média, et on voit bien que, enfin, je veux dire, Facebook n'existait pas il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc, ce qui veut dire que forcément, il y a ce réflexe de zapper. Maintenant, c'est aussi notre réflexe aussi. On voit bien dans notre vie professionnelle, toute la journée, on passe de l'email, on passe à l'Instant Messaging, on passe à Facebook, on passe à LinkedIn, etc. Donc nous, on apprend à zapper et eux apprennent finalement à creuser les sujets. Et je pense que c'est ça l'élément le plus majeur dans l'entreprise, c'est d'arriver finalement à faire travailler ces générations ensemble au bénéfice de tous. Sur leur réputation de ne pas vouloir s'engager, d'être volatile, est-ce que ce n'est pas juste une question de jeunesse? Et c'est vrai, quand on a 20 ans, on a envie de tester différentes expériences. Et quand on a la possibilité d'avoir accès à un supermarché plein, c'est plus simple. Il y a un point qui définit la génération X. Même s'il est un peu caricatural quand on le dit de manière très péremptoire, c'est que de par la manière dont, le fait que cette génération X est née au moment de la crise, c'est une génération qui est un petit peu sceptique, un peu pessimiste. Mais nous aussi, on est... Donc on l'est. La génération Y, pour le coup, c'est une génération qui est très optimiste. C'est une génération où tout est possible. Et donc ça veut dire que dans l'entreprise, on va trouver finalement un creusot de gens qui sont plus innovants, qui ont envie d'aller de l'avant, qui repoussent un peu les limites et qui nous challenge finalement au quotidien. Donc ça veut dire que nous, on va être intéressés au risque, on va anticiper, on va programmer, et eux, au contraire, vont pousser terriblement à la roue. Et c'est une vraie chance. C'est une vraie... Allô? Oui. C'est une vraie chance, mais est-ce que on peut pas se dire que c'est par rapport justement à une génération X qui a été beaucoup plus attentiste dans l'entreprise, qui a attendu de prendre sa place et qui d'ailleurs a du mal un petit peu à la prendre? Est-ce qu'on peut pas dire que la génération des millennials va vraiment venir prendre la place et vraiment bousculer tout ça, ou alors se faire une place à côté, mais en tout cas vraiment bouger en dehors des clous? Vous savez, il y a quelque chose dans la génération Y qui est très amusant. Quand on regarde là encore, leur portrait chinois, on s'aperçoit que 40% d'entre eux sont propriétaires. Alors qu'on les dépeint souvent comme étant très opportunistes, finalement très dans l'usage des biens. Eh bien, leur réflexe, c'est l'accès à la propriété. C'est un vrai paradoxe. Bon, je crois que dans l'entreprise, il y a des gens qui sont vieux à 25 ans, il y a des gens qui sont extrêmement jeunes à 55, et je pense que c'est très difficile finalement d'arriver, vous voyez, à dire ceux-là, ils vont prendre la place des autres. Une dernière question, Benjamin, si vous voulez bien, qui concerne les recommandations que vous faites à vos clients, parce que c'est votre métier justement d'accompagner ces clients pour toucher ces cibles. Qu'est-ce que vous leur recommandez? De vraiment faire des opérations très différentes en fonction justement de ces populations? Comment est-ce qu'on leur parle? Sur quel support? Avec quel langage? Alors évidemment, on intervient vis-à-vis de nos clients sur une dimension de communication interne, comment on manage finalement ces populations. Et donc là, c'est comment on va structurer des initiatives un petit peu plus bottom-up pour arriver à engager ces populations telles que finalement elles sont nées. Et puis sur la communication externe, oui, c'est aussi un impératif d'expérience utilisateur très différent, sinon ils zappent. Et donc là, ces expériences, il faut les co-construire avec ceux qui vont les utiliser, donc avec cette génération. Benjamin Grange, Dentsu Aegis Network, merci beaucoup de nous avoir rendu visite pour participer à cette journée de live. Merci Xavier, on va vous retrouver au long de cette journée pour fêter ces 15 ans de NPA Conseil et à l'occasion donc de ce colloque, le Figaro NPA, qui est retransmise toute la journée en live. On se retrouve très vite. On va regarder une autre pastille pour égrener ces années. Et après, vous allez assister à une autre table ronde. Ils font l'audiovisuel de demain, une interview de Paris & Co avec 2 startups qui sera animée par Nicolas Pagnès.